Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite, ok, d'analyse technique sur le Bitcoin, ok. Donc voilà, on a fait une succession de vidéos sur le Bitcoin, donc aujourd'hui c'est la suite des vidéos, tout simplement, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous incite vraiment à aller jeter un œil, hein, tout simplement pour tout simplement essayer de comprendre ma méthode, ok. Je pense que ça va énormément vous aider pour votre propre analyse technique. Voilà, comme vous savez, hein, que l'on traite le Bitcoin, les crypto-monnaies en général, les actions, les devises, voilà, n'importe quel actif capitalisé, on traite exactement de la même manière, ok. Donc c'est toujours la même stratégie. Donc voilà, c'est également la puissance, ok, des smart money concept. Très bien. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas à me donner également votre avis, ok, votre avis en commentaire, à mettre des likes. Comme d'habitude, à 40 likes, je ferai une suite tout simplement à cette vidéo, ok. Et comme d'habitude, hein, je sélectionnerai un ou deux commentaires, ok, parmi tous les commentaires sur cette vidéo. Je les inviterai ce week-end avec moi, soit samedi, soit dimanche, selon vos disponibilités, pour une sorte de live totalement gratuit avec moi, ok. Une sorte de live cadeau, une sorte de coaching durant 1 heure, où je vous présenterai en détail ma méthode. On va analyser pas mal d'actifs, ok, certaines devises, certaines actions, etc. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant pour vous. Parfait. Donc on va continuer tout simplement l'analyse. Donc on va commencer par l'analyse en HTF, toujours, hein, toujours. Donc en plus haut time frame, on rappelle, on était, ok, il y a une très grosse accumulation ici en weekly. Donc on commence toujours en HTF et on descend tout simplement pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Voilà, très bien. Donc on est ici à la très grosse accumulation, ok, donc création de QL, ok, donc on est venu dans ce petit rectangle, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, très bien, et on est venu liquider avec une bougie rouge qui est très puissante, très bien. Ensuite on a eu la cassure, donc c'est ce qu'on appelle ici une accumulation, ok, donc selon nous le low, ok, donc le plus bas de l'accumulation est protégé, ok, entre il y a 90% de chance selon moi que ce low là soit protégé, c'est-à-dire que le Bitcoin ne reviendra pas sous les 15 000, très bien. Donc ensuite, ici on a une très belle zone de supply, donc on a une réaction, hein. Ici donc c'est une très belle zone de supply, donc c'est le dernier mouvement haussier, vous voyez bien, hein, c'est la bougie verte, le dernier mouvement haussier avant la baisse, tout simplement. Donc là on a eu une belle réaction à l'intérieur, car la smart money devait tout simplement refermer les ordres, ok. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ces termes, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message, hein, si vous souhaitez vous former avec moi, ok. Donc je mettrai mon adresse mail tout simplement en premier commentaire, ok. Pour ceux qui souhaitent se former avec nous, envoyez-moi un message, hein, se présenter un peu votre âge, etc., votre situation, un peu vos objectifs, et on essaiera tout simplement de vous former de la meilleure des manières, ok. Car en plus il me semble que, ok, il me semble voilà, qu'on est en fin de mois, donc on sélectionne en général 5 personnes par mois. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Très bien, donc on reprend. Donc on avait cette très belle zone de supply, excellent. Donc si je vais en daily, tac. Si je vais en daily, on remarque ici qu'on a une belle distribution, ok. Donc on a eu ici, donc c'est le contraire de l'accumulation qu'on a eu juste avant. Donc ici on a une zone de QH, ok. Donc on a une zone de QH. Ensuite on vient liquider les EQH et on a le mouvement plus bas, très bien. Donc ensuite on a eu le mouvement baissier, tout simplement que l'on a présenté dans les vidéos précédentes. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous voulez plus de détails. Donc lors de la dernière vidéo nous étions ici, ok, donc on était clairement ici. Donc pour rappel on avait présenté ces deux zones ici, ok. Donc on avait ce gros bloc institutionnel là, donc c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Et on avait dit que selon nous c'était une très belle zone d'achat pour du très long terme sur le Bitcoin. Comme vous savez, on trade, moi personnellement je trade seulement en spot, je ne trade pas avec les futurs ou quoi. Et on peut avoir, pour ceux qui sont un peu sceptiques, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram, le premier lien en description. On a vraiment des performances qui sont vraiment magnifiques, même en spot. Donc voilà. Et en plus de ça, le spot, même si on n'achète pas au bon moment, dans tous les cas, voilà, une personne qui ferme ses graphiques, elle revient un an après, bah elle est gagnante, ok. Donc par exemple là sur le Bitcoin, même si j'ai acheté un peu au-dessus par exemple, voilà, je ferme mes graphiques, je reviens dans quelques années ou en 2026, après le bull run, et on sera en très grande, on sera en gain tout simplement, ok. On aura fait une très grande performance tout simplement. Donc on a ce gros bloc institutionnel, ok, donc ce dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc entre les 25 000 et les 19 000, c'est une très belle zone d'achat pour du long terme. Très bien. Et en plus de cela, on a remarqué qu'on a ce bloc institutionnel également. Donc c'est une zone, on va dire, intermédiaire. Donc on a ce dernier mouvement baissier là avant la hausse. Et en plus de cela, juste au-dessus, hein, juste au-dessus de la zone, simplement de ce bloc institutionnel, donc cette zone de G-Men en HTF, donc en plus haut time frame, hein, juste au-dessus, on a une très belle zone de QL. Donc lorsqu'on a une zone de G-Men ici comme ceci, avec une zone de QL juste au-dessus, ça me donne énormément de confluence sur la pertinence de cette zone-là. Excellent. Après, bien sûr, moi, mon objectif, ce que je souhaiterais, bien sûr, c'est que cette zone-là soit cassée et que l'on revienne dans ce bloc institutionnel plus bas, car notre but, bien sûr, c'est de racheter le plus bas possible, hein. Si on achète le Bitcoin à 21 000, sur du long terme, on aura une bien meilleure performance que si on l'achète à 25 000, ok. Donc, entre les 50% de cette zone et les 50% de cette zone-là, on a 18%, ok. Donc, c'est quasiment le double de la performance moyenne annuelle de la bourse. Ok, donc juste en ayant un meilleur timing, donc c'est extrêmement intéressant, parfait. Donc on va revenir en H1, excellent, donc nous étions ici en dernière vidéo,
Donc on s'attendait tout simplement à un retour dans cette zone. Pourquoi? Car ici, on a eu une très belle accumulation dans notre zone, on rappelle, hein, on avait cette très belle zone ici, et on a eu l'accumulation dans cette zone-là. Donc si je vais en 1 heure, on verrait bien l'accumulation, création de QL, liquidation avec une très belle mèche. Donc quand on a une belle mèche comme ça nous donne encore plus de confiance, simplement, ok, donc très belle mèche, excellent. Donc on s'attendait tout simplement à une belle chute sur le Bitcoin, ok. Donc ça c'est ce qu'on avait présenté au préalable, hein. Ceux qui peuvent se dire, hein, c'est facile d'analyser après que le marché ait fait son mouvement, après que le mouvement se soit déroulé. Tout ça on le partage en direct, que ce soit sur TikTok ou sur Telegram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre encore une fois, tout est en description. Donc on s'attend, une personne qui avait acheté du Bitcoin, ok, si elle le revendait ici, dans notre zone là, pour les revendre ici, elle ferait plus de 4% vraiment en quelques heures, ok, maximum quelques jours. Donc 4% pour ceux qui savent, hein, 4% par mois pour un trader, c'est une très belle performance. Et là on peut le faire seulement en revendant des bitcoins et en les rachetant plus bas. Excellent. Donc ici on avait une belle distribution également. Donc on avait une création de QH, liquidation, très bien. Donc pour nous, ce high là était protégé, ok. Ce high était protégé seulement pour ce mouvement là. Comme j'ai dit précédemment, le Bitcoin est très haussier sur le long terme, ok. Le Bitcoin est très haussier, donc logiquement ce high là va totalement être cassé, ok. Vu qu'on est haussier sur le long terme. Très bien. Donc on s'attendait à aussi on s'attend à un mouvement baissier également, très bien. Donc ici on a eu l'accumulation, mouvement haussier. Donc ici on revient effectuer la mitigation de cette G-main là. On revient ici. Ensuite on revient ici, dans cette zone, parfait. On va effectuer un mouvement haussier et on remarque qu'on a cassé ce lot, ok. Ce lot là était potentiellement protégé, pourquoi? Car ici on est venu effectuer la mitigation de cette zone là. Ici la mitigation de cette zone là. Et là on vient casser ce lot, ok. Donc on vient casser un des plus bas qui était très pertinent. Donc on s'attend clairement à un retour, ok. On s'attend à un retour où? Dans le POI initial, donc ici dans la G-main initiale. Donc on s'attend clairement à un retour de là à là. C'est pour ça qu'on tentait simplement à peu près 4% de performance, ok. Et en plus de cela, on remarque quoi ici? On est overextended en 1 heure. On est clairement overextended. Donc on a une mèche, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 bougies vertes d'affilée avec des très petites mèches. On n'a pas de grosses mèches. Et on a 6 bougies vertes d'affilée. Donc la smart money va devoir seulement récupérer de la liquidité. Okay, donc on a 3 éléments extrêmement intéressants. D'une, on est très overextended. De deux, on arrive dans une zone ici très intéressante, ok, car ce highlight est protégé, donc on s'attend à un retour dans cette zone-là. Et en plus, on s'attend, bien sûr, hein, comme on l'a dit précédemment, à un retour dans cette zone de POI, ok, dans cette G-main initiale. Donc pour résumer, on s'attend à un retour de la G-main initiale, de 1, de 2, on est overextended, et de 3, on arrive dans une zone très intéressante où on peut avoir un retournement. Donc, par la règle des 30, on va aller en 2 minutes. Excellent. Et on remarque ici qu'on a le début d'une distribution. Donc, création de QH. On va taper 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, on va y voir ce que le marché nous donne. Parfait. Magnifique. Et là, on vient recréer des EQH. Ok, donc on vient en manipuler. On sent vraiment ici qu'on a un mouvement haussier. Et là, on sent qu'on est en train de manipuler. Hein. On fait une sorte de range. Très bien. Parfait, et là on a eu la cassure et on s'attend clairement à un mouvement baissier. Dès qu'on a eu une très belle cassure comme ceci, on s'attend clairement à un bon petit mouvement baissier. Excellent. Parfait, donc ici on est venu liquider avec une belle mèche. Excellent. Donc on est venu liquider le dernier haut, le dernier high, très bien. Donc tac. Parfait, donc on va aller en plus time frame pour voir comment le marché se déroule tout simplement. Parfait. Donc ici on remarque quoi? Qu'on a eu ce high là, comme on a dit, hein, on a eu ce high là, qu'on est venu liquider le dernier high en faisant une très belle mèche. Donc pour nous, ce high là était protégé pour le mouvement baissier, ok. Ce high là était protégé pour le mouvement baissier tout simplement. Et on remarque ici, on n'est pas venu au-dessus de ce high, ok. Donc on est venu effectuer la mitigation de cette zone là, ok. Cette zone de supply sont en petit time frame sans jamais dépasser le high, car il est pour nous protégé, très bien. Donc on va en 15 minutes, on va voir ce que le marché nous donne. Donc là, dans cette vidéo là, on va analyser tout simplement le mouvement baissier, ok, ce beau petit mouvement baissier. Et dans la vidéo suivante, simplement je ferai une autre vidéo pour pas que la vidéo soit trop longue, on analysera tout simplement le mouvement haussier. Excellent. Donc parfait. Donc on a ici, excellent, ici on vient recréer une très belle zone, une très belle zone de liquidité, hein. On vient recréer des EQH. Magnifique. Et là c'est très très propre. On va créer des EQH. On va taper 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On vient liquider avec une très belle mèche verte, ok. Avec une très belle bougie verte. Si on va en plus time frame, on verra que c'est une belle mèche. Ok, ils sont en time frame. Si je vais en 8 heures, en 15 minutes, ok. Ok, on voit clairement. C'est pas très très propre. Mais en tout cas, ce qui est plus important, c'est qu'on a une très belle bougie qui est venue liquider. Donc là, pour nous, clairement, et on remarque encore une fois qu'on n'est pas venu ici au-dessus de ce high. Comme on avait dit, ce high là était protégé pour nous. Ensuite, on a effectué la mitigation, donc ce high là protégé. Et maintenant, ce high là qui est protégé. Très bien.
Donc ça attend maintenant un mouvement impulsif baissier. Donc là c'était le meilleur moment pour revendre ces bitcoins et pour les racheter plus bas, tout simplement. Tac tac tac, voyons ce que le marché nous donne maintenant. Excellent, donc mouvement baissier. Très bien. Donc cassure, là magnifique. On a la très très belle cassure et là on est revenu où? On est revenu dans notre zone. On est revenu dans notre PUI initial, ok. Donc lorsque je dis PUI, c'est soit G-main, soit supply. Là en l'occurrence c'est une G-main, hein, vu qu'on cherche un achat. Très bien. C'est une accumulation, donc on cherche un achat logiquement. Et si on a une belle accumulation ici, ce serait bon moment pour racheter ces bitcoins. Pour rappel, on les a revendus ici. Donc on va mettre exactement là. On les a revendus ici. Directement à la cassure, tout simplement, de la distribution, c'est encore mieux. Notre but c'est de les racheter tout simplement dans cette zone là. Ok. Mais on attend tout simplement une vraie accumulation dans cette zone pour pouvoir les racheter. On va voir ce que le marché nous donne. Très bien. Donc ici également on a une très belle zone. Donc tac, juste un instant. Tac tac. Très belle zone, c'est un très gros bloc institutionnel ici. Hein. C'est le dernier mouvement haussier ici avant la baisse, ok. Donc cette bougie verte, c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc si l'on revient ici, ok. Donc attention, on revient par exemple ici, on s'attendra à une réaction, ok. Et pour une personne qui voudrait simplement acheter directement à l'entrée de la supply, de la G-main, pardon, hein, je rappelle, on achète dans une G-main et on vend dans une supply. Donc pour une personne qui voudrait par exemple racheter à l'entrée de la G-main et revendre à l'entrée de cette zone, ok, donc cette supply, ce bloc institutionnel, donc elle effectuerait un 2% en à peine quelques heures, ok, en moins de 5 heures, donc c'est une très belle performance. Lorsque l'on accumule ces performances sur différentes cryptos, plus ces différentes actions, à la fin de l'année, on a, même à la fin du mois, on a une performance qui est vraiment magnifique. Voyons ce que le marché nous donne. Excellent, donc là on a une belle petite réaction. Très bien. Excellent. Ensuite on a eu le mouvement haussier. Très bien, et là on est venu casser, magnifique. Très bien, donc on a ici récupérer de la liquidité. Et on remarque en plus de ça, hein, que l'on revient toujours, c'est toujours la même chose. On revient dans une zone de G-main ici. Avec une très belle mèche, ok. Donc on est venu refermer les ordres ici pour venir effectuer le mouvement aussi. Donc c'est toujours la même chose. Parfait, excellent. Donc pour rappel, on s'attend toujours ici à un retour dans cette G-main pour avoir une belle accumulation. Car là on n'a pas d'accumulation. Donc on est venu avec une belle petite mèche impulsive. Mais pour avoir une accumulation, il nous faut aussi en fait des EQH, ok. Pour une accumulation, il faut des EQL, liquidation, tout simplement. Donc pour rappel, pour avoir une belle distribution, il faut des EQL. Okay. Donc pour une belle distribution, il faut des EQH, une liquidation, un mouvement baissier. Et pour une belle accumulation, il faut des EQL. Ok. Une liquidation une fois ou bien deux fois, hein, soit une fois dans le mouvement haussier, ou c'est une deuxième fois pour voir le mouvement haussier. Donc c'est ce qu'on attend ici. Donc ici, vu que c'est une accumulation, on cherche des EQL, une liquidation et un bon mouvement haussier, tout simplement. Très bien, donc voyons voir ce que le marché nous donne. Donc on va revenir en 15 minutes, très bien. Parfait, donc on va voir ce que le marché nous donne, excellent. Donc là on est venu recréer des EQH, parfait. Donc on est venu recréer des EQH, c'est vraiment propre. Donc on s'attend à la liquidation des EQH, vu qu'on s'attend à un mouvement baissier, on s'attend à la liquidation des EQH pour avoir un mouvement baissier, très bien. Donc là en gros la smart money n'avait pas assez de liquidité, ok, pour venir tout simplement dans cette G-main et accumuler. Donc là on est en train de créer ici en fait de la liquidité, ok. Donc on est en train de créer des EQH, excellent, pour que la smart money en fait, la dub money, tout simplement, les retail vont chercher à revendre ici, ok. Donc ils vont chercher à revendre dans cette zone là, car ils appellent ça une résistance. Donc ils vont chercher à revendre. Donc on revend comment? Avec des ordres vendeurs, simplement. Donc la smart money va liquider simplement leurs ordres, leurs positions, très bien. Donc lorsqu'on a des ordres vendeurs, pour sortir de la position, on achète, tout simplement. Donc ils vont acheter, tout simplement, c'est la smart money qui va acheter, tout simplement. Donc je vais expliquer de manière plus propre, ok, car c'était assez rapide. Donc là, pour rappel, la smart money a besoin de liquidité pour effectuer un mouvement baissier. Ok, donc elle a besoin de vendre pour effectuer un mouvement baissier et non pas acheter. Ok, donc elle a besoin de vendre, très bien. Donc ici, on est venu créer une sorte de résistance. Nous, on appelle ça des EQH, mais la dub money, ok, les retail appellent ça une résistance, très bien. Donc lorsqu'on va venir ici, ils vont chercher à vendre, ok. Donc ils vont chercher à vendre, tout simplement. Donc ils vont vendre, excellent. Donc la smart money va venir liquider leur position, ok. Donc on va venir tout simplement casser la structure, ok. Donc on va venir casser la résistance. Donc lorsqu'on vient casser la résistance, la dub money, tout simplement, leur SL va être juste au-dessus. Donc vu qu'ils ont vendu, ils vont devoir acheter. Okay. Donc pour sortir de position, vu qu'ils ont vendu, ils vont devoir acheter. Et ils vont acheter à qui? Tout simplement à la smart money. Donc la smart money va pouvoir vendre tout simplement ses positions. Okay. Vu que la dub money va acheter,
Ok, donc quand j'ai des monnaies, c'est les retail, ils vont acheter. La Smartcoin va pouvoir vendre tout simplement et on va voir le mouvement baissier. C'est bien ce qu'on va avoir. Excellent. Donc c'est bien ce qu'on va voir et là on va voir le beau petit mouvement baissier. Tout simplement. Excellent. Donc là on est dans une zone extrêmement intéressante. Il y a pas mal d'analyses techniques à présenter. Donc voilà, la vidéo fait déjà plus de 15 minutes. Ok, donc c'est vrai que j'ai pas mal parlé. J'ai parlé assez vite, excusez-moi. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est clair. Car j'essaie de faire des vidéos vraiment d'une dizaine de minutes, vraiment maximum. Donc des fois, hein, voilà, je peux bégayer, je peux m'emmêler les pinceaux. Donc n'hésitez surtout pas à me dire si cette vidéo vous intéresse ou si vous voulez que je fasse des vidéos un peu plus longues, un peu plus courtes. Et tout ça, là, n'hésitez pas à mettre des likes, ça m'aide énormément. À mettre des commentaires comme d'habitude, à 40 likes, je te ferai la suite de la vidéo, ok. À mettre des commentaires et je sélectionnerai tout simplement, comme je vous ai dit précédemment, je sélectionnerai un ou deux commentaires. Et voilà, je les inviterai ce week-end avec moi pour une sorte de coaching totalement gratuit. Donc je sélectionnerai parmi tous les commentaires, hein, je répondrai tout simplement à votre message, ok, à votre commentaire pour sélectionner le gagnant. Et pour ceux qui veulent se former avec nous, hein, notre mail est tout simplement dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message en faisant une petite présentation. On va essayer de vous aiguiller au mieux. Merci à tous et à la prochaine.